Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Démarrage effectif ce lundi 5 juin sur l'ensemble du territoire national de l'examen du certificat d'études primaires. À l'issue de la première journée de composition de l'examen qui durera 3 jours, une équipe de notre rédaction est allée dans l'un des centres de composition retenus dans la ville de Cotonou. Vous aurez le constat dans un instant. Ensuite, retour sur le lancement du certificat d'études primaires dans le département des Collines. C'est l'école primaire publique Dialoumont à Savay qui a abrité la cérémonie. Le service a été assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il avait à ses côtés le directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Et puis enfin, après l'étape de Mono et Koufo, la mission de réception provisoire des points d'eau autonomes dans les écoles, la cantine conduite par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, s'est étendue vers 2 nouveaux départements. Il s'agit des départements de l'Ouémé et du Plateau. Ces écoles à cantine font également partie de la panoplie d'écoles à cantine éprouvant des difficultés d'accès à l'eau potable. Cette mission de réception provisoire est l'aboutissement du processus de réalisation des travaux de pose de points d'eau autonomes initié par le gouvernement sur le budget national à travers le projet PPK. Voilà le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les 7 membres, bien entendu, de la Cour constitutionnelle ont été officiellement installés ce matin. Ils ont prêté serment devant le président de la République et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les nouveaux 7 sages disposent d'un mandat de 5 ans pour relever les défis de la démocratie qui s'imposent dans le respect de la Constitution. Le compte rendu est de Wahab Ali Para. C'est en effet l'article 7 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Et donc ce 6 juin 2023, l'équipe de la 7e mandature satisfait de façon solennelle à cette exigence. L'exercice est individuel, chargé d'émotions et traduit l'engagement de chacun des 7 membres à remplir fidèlement sa fonction en toute impartialité et à garder le secret des délibérations et des votes, tout ceci dans le respect de la Constitution. Je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Moi, Dandignan, je le jure. Le chef de l'État dit avoir reçu le serment de ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Patrice Talon leur a par ailleurs exprimé la confiance de toute la nation avant de les renvoyer officiellement à leur mission. Vous exprimez au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Vous exprimez notre gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge. Nous n'avons aucun doute que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur, dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Vive le Bénin. La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et après ce compte rendu qui renvoie les 7 sages dans leur mission, un communiqué du secrétariat général de la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique, bien entendu, à la connaissance des journalistes également, qu'à l'issue des élections qui ont eu lieu ce jour, 6 juin 2023, M. Kossi Dorothée Sosa est le nouveau président de la dite Cour. Le vice-président est M. Nicolas Assogba. La passation de service entre le président sortant
et le nouveau président se déroulera le mercredi 7 juin 2023 à 10h. Et puis pour être plus complet sur cette actualité, nous faisons un retour bien entendu sur les visages, sur les membres de la Cour constitutionnelle à travers ce récit. Professeur Dorothée Sosa est le plus connu d'entre les personnalités désignées par le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Mais les autres sages de cette 7e mandature de la haute juridiction ne sont pas moins connus. Voici le récit de la rédaction. L'universitaire de 67 ans, pressenti à la tête de cette mandature de la Cour constitutionnelle, des 7 sages, est le plus connu des Béninois. Professeur Dorothée Sosa est enseignant de sciences juridiques à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, ancien ministre de l'enseignement supérieur pendant le second quinquennat de Mathieu Kérékou et par la suite garde des Sceaux, ministre de la Justice. 2 directeurs de cabinet de garde des Sceaux, magistrats tous deux, figurent aussi dans cette composition des membres de la Cour. Il s'agit de Michel Adjaka, ancien président de l'Union nationale des magistrats du Bénin-UNAMAB, actuel directeur de cabinet de Yvan Dechenou et de Séverin Quenom un peu plus tôt. Celle qui a aussi été directrice de cabinet de ce même garde des Sceaux, après avoir servi dans les mêmes fonctions auprès de Joseph Djogbenou, est Aléa Goudabako. La magistrate siège aussi désormais à la Cour. Toujours dans le corps de la magistrature, Nicolas Assogba, désormais sage à la haute juridiction, était jusque-là le représentant de la corporation au conseil électoral. L'autre universitaire de l'équipe de cette 7e mandature est professeur Dandi Niamou, l'enseignante de droit public à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, précédemment conseillère à la Cour suprême et actuellement en fonction à la Cour des comptes. Les 2 sages les moins connus du milieu des juridictions sont Mathieu Adjovi, le député à l'Assemblée nationale 8e législature, et connu pour ses activités dans la production cotonnière, et Vincent Akakpo, l'ancien maire de la commune de Dogbo. Et puis je rappelle à nouveau que le secrétaire général de la Cour constitutionnelle informe porte à la connaissance des journalistes et de l'opinion publique qu'à l'issue des élections tenues ce jour, 6 juin 2023, M. Kossi Dorothée Sosa est le nouveau président de la dite Cour, le vice-président M. Nicolas Assogba. La passation de service entre le président sortant et le nouveau président se déroulera le mercredi 7 juin 2023 à 10h. Démarrage effectif ce lundi 5 juin de l'examen du certificat d'études primaires sur l'ensemble du territoire national à l'issue de la première journée de composition de l'examen qui durera 3 jours. Une équipe de la rédaction est allée dans l'un des centres de composition retenus dans la ville de Cotonou pour prendre la température chez les candidats à la sortie du centre. Reportage. 17h20 quand retentit la sirène au centre de composition de l'EPP Ménonté-Nord. Ce bruit continu et fort sonne la fin des épreuves de cette première journée de composition. Les premiers écoliers se ruent vers la sortie. Sur leurs différents visages se lit un certain relâchement après une longue période de concentration. Pour la plupart, les épreuves composées ce lundi étaient à leur portée. Le matin, les épreuves se sont bien passées. Il n'y a pas de difficulté dedans. Tout c'était facile. Toutes les épreuves qu'on a faites aujourd'hui ont été bonnes. Je n'ai rien raté. Dans les épreuves, ça a été facile et surtout en EST, j'ai bien travaillé. En début de journée, la peur s'est emparée de certains et même pendant la composition, ont avoué certains parmi eux comme cette candidate. Elle espère dominer ce sentiment avant d'affronter la journée de demain et la redoutable épreuve de mathématiques. Quand on avait commencé l'examen, premièrement, au début j'avais peur. Mais quand ils nous ont donné les épreuves, quand j'avais lu, j'ai vu que c'était facile et j'ai traité l'épreuve. Quand on voulait faire l'oral, j'avais le vertige, j'avais très peur pour que je ne fasse pas des fautes. Mais quand on était venu chez la maîtresse a dit que de ne pas avoir peur. Et j'ai fait l'oral et c'était bien. Et demain, j'espère que je vais bien travailler en mathématiques aussi.
Les parents venus attendent leurs enfants à la sortie s'arment d'assurance pour un bon déroulement de la suite de la composition. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis la veille, ils sont aux petits soins des candidats. Depuis la veille de l'examen, vraiment c'est une grande impression. C'est de l'émotion. Et j'ai préparé la journée de ma fille avec beaucoup d'attention. Comment veiller à sa carte et tout. Et ce matin, des conseils. Je lui ai donné assez de conseils. Comment est-ce qu'elle doit pas s'agiter, comment est-ce qu'elle doit être concentrée pour la composition. Dans ce centre de composition, les épreuves se sont déroulées sans anicroche, comme le rappelle ici la responsable du centre. Et dans le centre, nous avons un effectif de 242 candidats, dont 120 garçons et 122 filles. Et nous avons eu 2 absences, un garçon et une fille. Et le déroulement, tout s'est bien déroulé dans la journée d'aujourd'hui. Nous avons eu à composer en lecture, en expression écrite, en EST le matin. Et ce soir, on a eu à faire l'ES. Et nous sommes en train de faire l'éducation artistique, l'art vivant, le chant, et la poésie ou le conte. C'est ça qu'ils sont en train d'exécuter maintenant. Un bilan satisfaisant à l'issue de cette première journée de composition pour les candidats qui devront faire preuve de plus de concentration pour affronter les 2 derniers jours de composition. Ce mardi, ils plancheront dans les épreuves de mathématiques, dictée, arts plastiques et couture. Et puis retour sur le lancement de cet examen dans les départements de collines. C'est l'école primaire publique Dialoumont à Savès qui a abrité la cérémonie. Le service a été assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il avait à ses côtés le directeur départemental des enseignements maternels et puis primaires. Bien d'autres cadres et représentants des associations des parents d'élèves faisaient partie de la délégation. Les images. Voilà ainsi lancées les épreuves écrites du certificat d'études primaires et CEP session de juin 2023. Après 9 mois de cours assidus et acharnés, le moment est venu d'évaluer les apprenants sur les connaissances et notions acquises. Dans le département des collines, c'est le centre de composition de l'école primaire publique Dialoumont à Savès qui a abrité le lancement officiel de l'examen. Les enfants sont sereins, ils sont tous arrivés à l'heure, comme indiqué. Nous les avons conseiller de bien travailler, de faire en sorte qu'ils lisent bien les copies et répondre aux questions posées. Travailler sereinement comme s'ils étaient à l'examen blanc et la réussite sera au rendez-vous. Merci à tous les enseignants. C'est l'heure d'évaluation. Tout ce qu'ils ont enseigné à nos chers enfants. Je crois que d'ici 1 mois, la commune de Savès sera première au niveau départemental, tout au moins. Selon les statistiques, 14 785 candidats, dont 6 951 filles, sont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire dans les collines. Ils sont répartis dans 111 centres, contre 778 sur le territoire national. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des différentes phases de la composition. L'essentiel a été dit à ses collègues identifiés, chefs centre. Toutefois, nous pour réitérer, puisqu'il n'est jamais trop tard de reprendre. Alors, nous, comme conseil, c'est qu'ils respectent les instructions à eux données, qui se trouvent également sur des paquetages, dans les paquetages, j'allais dire, qu'on leur a remis en son temps. Donc, que chaque CC, c'est-à-dire chef de centre, veille au respect strict des instructions officielles données par l'autorité. Aux enfants, nous leur avons prodigué des conseils allant dans le sens d'éviter tout comportement pouvant leur causer des problèmes, c'est-à-dire éviter les tricheries, qu'ils soient pour être en retard, munis de leur carte d'identité, afin de pouvoir bien composer dans de bonnes conditions. Démarré ce lundi 5 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire, la session unique du CEP cette année va prendre fin le jeudi avec les épreuves sportives.
Et bien voilà, s'il y a un mois, redouté par les élèves des classes de CM2, 3e et puis terminale, c'est sans doute celui de juin. En effet, il s'agit de la période classique des examens de fin d'année, tels que le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. À l'approche des dates fixées pour le déroulement de ces évaluations, une équipe de Canal 3 est allée à la rencontre des parents de candidats. Naomi Alerodon, Hugues Vigningbe pour le reportage. Après 9 mois de cours et de composition, l'année scolaire tire progressivement vers sa fin. Cette période coïncide avec l'imminence des examens de fin d'année. En dehors des candidats qui doivent intensifier les révisions de cours, leurs parents ont un rôle prépondérant à jouer. À la question de savoir comment ces derniers assistent leur progéniture, diverses réponses ont été données. Tous les parents, c'est un petit temps qui reste là, de surveiller trop les enfants, surtout au niveau des chaînes et les programmes qui ne sont pas trop nécessaires, qui peuvent les faire retarder d'avoir les leçons et apprendre les leçons. Et deuxième chose aussi, les portables qui sont là, qui peuvent les faire un peu de retard. Dans cette période qui reste, de les accompagner avec le moral. Laisser les enfants apprendre les leçons, de ne pas les surcharger et de ne pas les faire des recommandations tout à visite. On doit suivre leur santé parce que c'est nécessaire. Puisque si tu prends soin de ton enfant, arrivé à l'examen, aucune maladie ne le dérangera. Tout ça, c'est le devoir des parents. En plus de cette disposition prise relativement au renforcement du niveau des candidats, au suivi de leur santé et à leur alimentation, certains parents n'ont pas perdu de vue la question de la gestion du stress. C'est le temps des révisions et les parents n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin et les accompagner à tout doucement dans la sagesse. Beaucoup de conseils pour qu'elles puissent prendre l'examen comme qu'elles ne prennent pas comme c'est une épreuve très dure, mais qu'elles soient relaxes, qu'elles évite d'être vraiment stressée. Voilà, c'est des conseils que je lui donne. Qu'elle ne soit pas... Parce que beaucoup vont à l'examen étant stressés et tout. Même bien qu'elles échouent après, voilà, les parents ne prennent pas ça vraiment du tout bien. Et l'enfant devient vraiment soucieux. À la veille des examens scolaires de fin d'année, les parents de candidats font des pieds et des mains afin de permettre à leurs enfants de se préparer de façon idéale. Des travaux domestiques à la gestion du stress, en passant par la répétition des cours et la santé, aucun détail n'est négligé. Vivement qu'à l'arrivée, tous ces efforts soient couronnés de succès. Dans la suite de ce trésor au Bénin, le monde a célébré les mères ce dimanche dernier, une journée qui fait honneur à celles qui donnent la vie. Et quelques jours en arrière, c'était la journée des parents. Nous marquons un arrêt pour mettre en évidence le rôle combien complexe des parents dans un monde en pleine mutation. Fait-il bon d'être parent aujourd'hui? En tout cas, ces moments de précarité que connaît le monde, certains parents se sont confiés à nous dans ce reportage. Ils sont nombreux dans les villes, les marchés, à la recherche du gagne-pain afin d'assurer le bien-être de leur progéniture. Les besoins des enfants doivent être comblés et cela y va de la responsabilité du père et aussi de la mère. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui fait qu'on est parent. Non. Pour être un parent, il faut être responsable. Il faut s'inscrire ton enfant. Il faut l'éduquer convenablement. Et il faut l'empêcher d'être délinquant. De l'autre côté, tu t'occupes de sa santé. Et la santé, y compris les soins d'hôpital et ce qu'il va manger, ça doit être quotidien. Le matin, de les réveiller pour se préparer pour aller à l'école. Après ça, le manger du retour des enfants. Les apprenants commencent à respecter les grandes personnes à l'école, en chemin et à la maison. Et se respecter tout le monde partout. La morosité que connaît l'économie béninoise
rendent de plus en plus difficile la tâche aux parents. Quand bien même il est de leur devoir de subvenir aux besoins des enfants, les conditions ne se réunissent toujours pas. Dans ce marché, nous ne vendons rien et la bourse est encore installée, ce qui bloque les clients. Payer l'inscription de ton enfant, c'est un peu difficile aujourd'hui. Dans le pays aussi, il n'y a pas de travail. Chacun se débrouille. Pour manger, c'est difficile parce qu'on amène au marché, on ne vend pas. On ne vend pas, on ne trouve pas de l'argent. Il n'y a rien que de crédit. Si tu ne vends pas crédit au marché, tu ne vas pas trouver de l'argent. Et pour amener quelque chose à la maison, c'est difficile. Même si être parent est l'une des choses les plus naturelles au monde, cela inclut beaucoup de responsabilités. N'est donc pas parent qui veut, mais qui peut. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons de découvrir une plante spéciale. Elle est souvent mise en terre dans les maisons ou autour du mur transversal à l'extérieur. Elle se distingue des autres arbustes par sa taille et sa souplesse, le sol pleureur. Et pour certaines personnes, une belle plante décorative qui donne de l'allure aux maisons, bien entendu. Pour d'autres, par contre, c'est une plante à manipuler avec beaucoup de délicatesse en raison de ses vertus et de sa portée spirituelle sur son environnement. Interrogé sur la question, l'ésotericien Togbé Rounissé explique qu'il s'agit d'une plante sacrée qui a pour principale vocation d'amplifier les vibrations de son environnement. Nous allons le suivre. Le sol pleureux, d'abord, pour commencer, c'est un arbre qui a plusieurs vertus qui sont vraiment bien pour tout être humain, qui n'est pas un arbre de malheur. Pourquoi je l'ai dit ainsi? D'abord, quand le sol pleureux se trouve dans une zone, ça éloigne tous les ondes négatives qui veulent prendre possession des conceptions, voire même des objets, parce qu'il y a des esprits qui prennent possession des objets pour pouvoir détruire cette zone. Mais par contre, s'il y a le sol pleureux dans une maison, c'est considéré comme si on marque notre territoire. C'est-à-dire le territoire humain est marqué de manière positive pour pouvoir éloigner les choses qui ne sont pas bien pour cette zone. Maintenant, entre-temps, nous entendons parler de certaines choses que nous appelons souvent hueli chez les grandes personnes. Indirectement, avant, quand les gens faisaient les hueli et tout ça, ils plantaient des sols pleureux là-dessus pour donner plus d'ascendance à l'esprit qui doit animer ce qu'on a emballé et enterré ou bien ce qu'on a fait sur cet endroit-là. Et ça amplifie, tout comme si c'était un amplificateur pour éloigner plus loin les esprits négatifs. Aujourd'hui, ce que j'ai à dire à tous ceux qui dramatisent le sol pleureux, c'est de ne pas avoir peur de ça, non. Déjà à partir de 17h déjà, le sol pleureux se transforme en un instrument de protection, en un instrument de guerre pour lutter à toute chose qui viendra détruire ou bien nuire à la zone dans laquelle elle se trouve la nuit. Donc, c'est tout comme si l'esprit qui anime le sol pleureur à partir d'une certaine heure donnée dans la soirée, l'esprit là est juste là pour faire, c'est-à-dire le sondage, voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que dans la journée, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et les répercussions vont se payer la nuit et tout ça. Donc, il fait un sondage en réalité de sa zone. Donc, en faisant ce type de sondage, quand quelqu'un se lève dans une conception à côté, ou bien quelqu'un se lève dans la même conception et prodigue peut-être des mauvaises paroles envers quelqu'un, ou bien quelqu'un se lève et dit « Ah, cet enfant, ce que tu viens de faire là, tu vas continuer toujours pas à faire ça », ou on calomnie les enfants à une heure donnée. Normalement, dans la nuit, entre-temps, au temps de nos aïeux, personne n'insultait son enfant la nuit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. On dit certaines choses la nuit. Mais quand vous dites ces choses-là, l'esprit qui anime le sol pleureux, vous allez constater que quand on veut planter le sol pleureux, on plante ça à un certain nombre donné. Il y a aussi ça qui compte. Normalement, il faut 7 pour amplifier et pour servir de barrière, de bouclier pour toute une zone. Maintenant, quand tu plantes un seul, il y a un seul esprit qui va se démerder pour pouvoir chasser peut-être les esprits démoniaques qui sont au nombre d'une quarantaine. Ce n'est pas possible. Donc, parmi ça, il y a des esprits qui vont atteindre facilement des cibles tout en se servant de ce type de paroles-là.
De l'eau potable en quantité et en qualité dans les écoles à Kantine au Bénin. C'est une initiative du gouvernement illustrée à travers le projet PEPEC. Ce projet conduit et diligenté par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a pour objectif d'apporter une solution durable au problème de manque d'eau dans les écoles à Kantine, dans le département du Mono et du Koufo. Elles sont au total 8 écoles à Kantine qui ont bénéficié de la mise en place des points d'eau autonomes et extensions entrant dans le cadre des réalisations de ce projet. Reportage. À Onikbeji, une école située dans l'arrondissement du même nom, dans la commune de Sakété. Ici, à la cantine scolaire, on s'affaire avec entretien. Au menu ce midi, du riz au gras. Dame Denise s'assure de mettre au propre ses contenants. En effet, le projet PEPEC est venu équiper l'école dans laquelle elle intervient en tant que restauratrice d'un point d'eau autonome. Désormais, elle a beaucoup plus de facilité à s'acquitter de ses tâches à la cantine. Nous souffrions du manque d'eau, mais tel qu'ils ont promis, ils l'ont fait. Nous avons de l'eau que nous utilisons à foison. Autant les enseignants et nous, dames de la cantine, sommes heureux. Merci au président de la République. Que Dieu le bénisse. Beaucoup plus au sud, dans le village de Saoronago, cette bonne fontaine installée au milieu du village fait le bonheur des autochtones. Mais pas que, elle profite également aux villages environnants. Aziz vient de Saoro, un village voisin situé à 10 km. Muni de bidon, il est venu s'approvisionner en eau potable. Nous aussi, on a un château à la maison. Mais c'est un château. Mais le château là, c'est gâté. Il ne travaille bien. Mais si l'eau là vient ici là maintenant, je suis content parce que l'eau là, il travaille bien. Merci le président. Merci. Grâce à l'avènement du projet PEPEC dans les écoles, plusieurs villages ont bénéficié des bonnes fontaines. Une démarche sociale menée en parallèle par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux villageois. Une chose est d'apporter de l'eau potable aux écoles, à Kantine, mais une autre chose est aussi de regarder aussi du côté de la population, de la localité, dont les habitants, dont les parents envoient leurs enfants à l'école. Pour cela, le projet n'a pas seulement pensé aux écoles à Kantine, mais nous avons aussi pensé à un temps soit peu desservir la localité, le village qui abrite ces écoles à Kantine-là. D'où la réalisation des bonnes fontaines, pour que nos populations puissent s'approvisionner. Il faut aussi rappeler qu'en amont de la réalisation des travaux, une étude préalable a été menée par une équipe technique en charge du suivi. Elle a permis d'aviser de la viabilité des sites de réception des ouvrages. Dans la réalisation de ces travaux, étant maître d'œuvre, nous sommes l'œil de l'administration par rapport aux travaux. Ça veut dire qu'en amont, nous intervenons dans le suivi des études, parce qu'ici, ce marché est particulier. Les études ne se font par les entreprises, validées par le bureau d'études avant d'être reversées à l'administration. Donc en amont, on valide les études et après les dossiers d'exécution, avant maintenant de faire le suivi des travaux jusqu'à la réception provisoire. Et pour l'œuvre, d'abord il y a eu, c'est en 3 phases. La première phase, c'est la phase de la mobilisation de la ressource. Si la ressource n'existe pas, le projet ne pourrait pas avoir lieu parce qu'ici, c'est l'eau. Donc pour la première phase, on teste d'abord les forages existants pour voir est-ce que le débit escompté y est. Donc dès qu'on fait cette mobilisation, si c'est concluant, alors on lance les essais de sol parce que l'ouvrage c'est un château. On lance les essais de sol avec les laboratoires qui sont sur place. Après les essais de sol, on fait le dimensionnement de l'ouvrage. On dimensionne l'ouvrage et après on procède à l'installation. À ce volet, il faut aussi ajouter le respect des normes écologiques qui ont également permis d'assurer la sauvegarde environnementale des différents sites de réalisation des ouvrages. Comme vous le constatez, c'est un projet qui a pris en compte également le volet environnemental parce que les sites
qui doivent abriter les ouvrages sont des sites sensibles parce que ce sont des sites qui abritent déjà des écoles. Étant donné que ce sont des sites qui abritent des écoles, il y a des écoliers, il y a les enseignants. Donc, en termes de sécurité et puis sécurité, hygiène, il faut être vraiment sensible. Donc, l'agence a demandé à l'entreprise de respecter les règles d'hygiène et de sécurité pendant la phase de construction des ouvrages, ce qui a été respecté et on l'a constaté pendant la phase de constat d'achèvement. Dans les départements de l'Ouémé-Plateau, les communes de Kétou et de Bonou ne sont pas en reste des réalisations du projet PEPEC. Au total, 10 points d'eau autonomes et 6 extensions ont été installées dans les écoles. Et bien voilà, de l'eau potable donc en quantité dans les écoles à cantine au Bénin. C'est une initiative du gouvernement illustrée à travers le projet PEPEC que vous venez de suivre le compte rendu de la réception des points d'eau autonomes, bien entendu, dans les départements du Zouf et des collines. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.